Dans ce TP, nous allons modéliser et construire une lunette astronomique, puis déterminer le grossissement d'une lunette. On peut voir sur cette modélisation d'un objet situé à l'infini qu'avec un écart des deux lentilles convergentes aléatoires, les rayons lumineux ne ressortent pas comme ils sont entrés. On obtient une image différente. Alors qu'avec une lentille afocale, où le foyer image de L1 est confondu avec le foyer objet de L2, les rayons lumineux arrivant à l'infini ressortent à l'infini. On obtient ainsi une image identique plus petite. On réalise maintenant cet objet à l'infini avec une lentille convergente de distance focale, 100 mm. On obtient une image renversée. Voici le schéma d'une lunette astronomique avec deux lentilles convergentes, L1 et L2. Le foyer image est bien confondu avec le foyer objet et l'image obtenue est réelle. On modélise cette lunette. L1 correspond à l'oculaire et L2 correspond à l'objectif. On trace d'abord le faisceau lumineux de la source lumineuse qui arrive à l'infini. C'est la droite verte qui passe par O1 non parallèle à l'axe optique. On la prolonge jusqu'à L2. On trace maintenant la droite en pointillé rouge. Elle passe par O2 et croise la droite verte. Ce croisement constitue B1. On place les angles alpha et alpha prime qui serviront à déterminer le grossissement de la lunette. Le grossissement G de la lunette est donné par la relation G est égal à alpha prime sur alpha. On montre que G est aussi égal à F1 prime sur F2 prime. Pour cela, on sait que pour les petits angles alpha et alpha prime, on peut écrire tangente de alpha est égal à alpha, qui est égal à A1B1 sur OF1 prime, qui est égal à A1B1 sur F1 prime, idem pour alpha prime. Donc G est égal à F1 prime sur F2 prime. On peut noter qu'une lunette grossit d'autant plus que la focale de l'oculaire est petite et ou d'autant plus que la focale de l'objectif est grande. Donc si on inverse l'ordre, la lunette va diminuer l'image point ON. Note aussi que plus le diamètre de l'objectif sera grand, plus l'image finale sera lumineuse. Pour aller plus loin, je vous explique le principe de la lunette. La lumière venant des astres passe à travers l'objectif de la lunette et se concentre en un point où l'on place une loupe appelée oculaire. C'est l'oculaire qui rend l'image d'un astre observable par l'œil avec un grossissement plus ou moins fort. Pour éviter à l'observateur de se tordre le cou lorsque l'instrument test pointé vers le ciel, on place un renvoi coudé juste avant l'oculaire pour dévier le faisceau à 90 degrés. Je vous explique pour terminer le principe du télescope. La lumière venant des astres se réfléchit sur le miroir principal du télescope, miroir primaire, qui a une forme parabolique et qui assure la fonction de collecte et de concentration à de lumière. Le faisceau concentré est renvoyé vers l'avant du tube. Il faut alors le dévier avec un miroir secondaire pour qu'un observateur puisse se placer sans obstruer l'entrée du télescope. Ensuite, l'oculaire fait son travail de formation et d'agrandissement de l'image